Premier gros choc de cette 16e de finale, Brésil-Japon. Le Brésil qui s'impose donc au bout du suspense face au Japon 2-1. Ils ont imité les Canadiens hier. Les Canadiens se sont imposés au bout du temps additionnel face à l'Afrique du Sud 1-0. Le Brésil fait la même chose aujourd'hui. Le Brésil, franchement, ils ont de superbes individualités. Lui, il y a Vinicius, il y a Hendrick, il y a Casemiro, il y a les grands noms. Mais collectivement, respect à cette équipe du Japon. Parce que collectivement, le Japon est une meilleure équipe. Individuellement, le Brésil a des meilleures individualités, il n'y a rien à dire. Le Japon, donc, qui a joué face au Brésil aujourd'hui, le Japon, ils ont joué leur football. Ils savent qu'ils n'allaient pas être dominateurs. Ils savent qu'ils n'allaient pas avoir tout le temps la possession du ballon. Mais ils ont joué avec leurs armes. Ils ont fait leur jeu. Ils ne se sont pas cachés. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Ils ont marqué ce but. C'est eux qui ouvrent le score face à une équipe du Brésil qui, comme je dis, tu vois les joueurs. Il y a les grands noms au stade, mais ils sont tellement lents. Ils sont lents dans la progression du jeu. Parfois, tu te demandes. Je prends un exemple, le latéral gauche, je crois que c'est Douglas Santos. J'ai l'impression que lorsque Martinelli a la... non, c'est pas Martinelli. Lorsque Gabriel, le défenseur central brésilien, a la balle, il a pour instruction de ne jamais faire la passe à ce Douglas Santos. Moi, je ne comprends pas. Le nombre de fois que Douglas Santos est seul à gauche, Gabriel a la balle, il le regarde, il fait la passe ailleurs ou bien il se tourne, il cherche ailleurs. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, d'autant plus que tu sais que les Japonais sont venus dans ce match. Ils sont venus avec un bloc bas resserré à l'axe. Vinicius aujourd'hui a quasiment presque toutes les prises de balle, les touches de balle de Vinicius. Il était pris à 2, pris à 3, ou bien bien l'encercler. Les espaces étaient tellement réduits que Vinicius a quasiment pas existé dans ce match. La première mi-temps de Vinicius était compliquée. Pourquoi? Parce qu'on ne le trouvait pas. Et lorsque tu le trouves même, il est directement encerclé par les joueurs. Et lorsque tu sais que le Brésil, le milieu brésilien, ils sont tellement lents. Pourquoi? Parce que ça part d'un Paqueta. Paqueta, sa Coupe du Monde jusqu'à présent est compliquée. Malheureusement pour lui, il sort sous blessure. Je ne sais pas ce que c'est. On espère qu'il va se remettre bientôt. Mais peut-être ça va pousser Carlo à faire un changement. Et le deuxième milieu de terrain, Casemiro. Casemiro est extrêmement lent. Tu vois, il prend la balle pour se tourner. Il est comme un tracteur. D'ailleurs, le but japonais, ça vient sur quoi? Ça vient sur un Danilo. Danilo, l'inspiration peut inspirer. Danilo, je ne sais même pas, lui, c'est passe en retrait. Il prend la balle, le Brésil récupère la balle, contre-attaque. Qu'est-ce que Danilo fait? Il te fait une passe limite en retrait au milieu de terrain, interception des Japonais, interception des Japonais au milieu de terrain qui essaye de venir combler la brèche, c'est Casemiro. Mais tellement il est lent, le joueur japonais le prend de vitesse et il n'est pas fini. Oui, on va dire Gabriel, il t'a la sortie sur le joueur, du coup le joueur a le temps de frapper et il trompe Alisson, ok, il n'y a pas de souci. Mais tu vois ce milieu brésilien là est compliqué. Le seul joueur qui surnage au milieu de terrain, c'est Bruno Guimaraes. Bruno Guimaraes aujourd'hui encore il te fait 2 passes décisives. Bruno Guimaraes jusqu'à présent, c'est le meilleur buteur de la Coupe du Monde. Je crois c'est le meilleur passeur autant pour moi de la Coupe du Monde. Je crois qu'il a 4 passes décisives. Donc Bruno Guimaraes, il a surnagé dans ce match. C'est le seul. Paqueta, c'est compliqué. Jusqu'à son remplacement, jusqu'à sa sortie, c'était compliqué. Il sort. Qu'est-ce que Carlo Ancelotti fait? Il fait entrer Martinelli. Franchement, Martinelli, il a marqué là le but de la victoire. On ne peut rien dire. D'accord, bravo, félicitations. Mais Ancelotti et son histoire de il prend Martinelli, il le met au milieu de terrain. Cunha est là. Cunha, il ne sait pas s'il va jouer au milieu du terrain ou pas. Martinelli entre, il est au milieu du terrain. Hendrick, ok, aujourd'hui il a respecté Hendrick, il a mis Hendrick à 9, waouh, félicitations. Mais le Martinelli au milieu de terrain, moi je ne comprends pas. Aujourd'hui maintenant, il a marqué. Donc, Carlo, il est visionnaire, d'accord, il a marqué, mais face à une équipe que l'opposition est vraiment un peu plus compliquée que cette équipe du Japon, face à une équipe qui te rentre vraiment dedans, face à une équipe qui a des individualités aussi intéressantes que les tiennes. Je crois que cette équipe du Brésil là va se casser les dents en fait, c'est ça. Parce que collectivement c'est faible, c'est extrêmement faible. Tu vois, c'est individualité. Si on ne donne pas la balle à Vinicius, ou bien si ce n'est pas Guimaraes qui te sort une passe, il ose, parce que les milieux de terrain du Brésilien n'osent pas. Casemiro, parfois, il essaye. Paqueta, lui, il est porté disparu. Les défenseurs, je ne parle même pas, ils ont la balle, eux, c'est juste passe à gauche, passe à droite. Même si c'est ouvert devant eux, ils ne vont jamais faire la passe. Et tu vois le jeu du Brésil, ce n'est pas une touche de balle, tu prends, il y a appel de balle, on se démarque, tac, on a encore la passe. Non, non seulement les milieux de terrain sont lents, les attaquants encore ils marchent.
il marche, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien sur regard de joie en fait. Comme je dis, le Brésil, il s'en sort aujourd'hui sur un but de Casemiro, très beau but de Casemiro, sur une très belle passe du meilleur buteur, du meilleur passeur autant pour moi de la compétition, Guimarães. Il te fait centre, deuxième poteau, Casemiro qui te met une tête décroisée, le gardien. Un japonais ne peut rien faire. Le gardien japonais, le match qu'il a sorti aujourd'hui, il a fallu vraiment des actions incroyables pour qu'on puisse venir à bout. Vinicius a eu une action, il a dribblé quasiment, il dribble vis-à-vis milieu de terrain, il met petit pont, il arrive, il dribble, il feinte deux joueurs, il te met frappe croisé ou bien deuxième poteau extérieur du pied. Suzuki il te fait un arrêt du bout des doigts pour dévier cette balle sur le poteau. Suzuki, vraiment, il a fait des arrêts petits de Matheus Cunha à Suzuki. Et là, il arrête. Tête à bout portant de, je crois, c'était Casemiro toujours. Non, de Guimarães. Tête à bout portant de Guimarães. Suzuki, il arrête. Le nombre d'arrêts de Suzuki aujourd'hui. Suzuki, il a fait un match énorme. Malgré qu'ils se soient pris les deux buts, malgré qu'ils ont perdu le match de Suzuki. C'était fantastique. Mais ces Japonais, ils ont de la qualité. Ils ont de la qualité balle au pied. Ils ont de la qualité dans le jeu. Le nombre de fois qu'ils ont cassé les lignes. Le nombre de fois qu'ils déjouent les pressings. Le nombre de fois où à partir de rien, ils se créent des actions. Ces Japonais, vraiment, respect, malheureusement pour eux, leur chemin s'arrête là. Le Brésil, comme je dis une fois de plus, ils sont tombés face au Japon où ils ont été dominateurs quasiment du début jusqu'à la fin. Du coup, les lacunes, entre guillemets, qu'ils ont, aujourd'hui, ils ont réussi à gagner malgré ça. Mais on dit le prochain match c'est contre qui? Le prochain match c'est contre la Norvège ou la Côte d'Ivoire. Ce sont des équipes qui vont te rentrer dedans, que ce soit la Norvège, que ce soit la Côte d'Ivoire. Ce sont des équipes qui vont te rentrer dedans. Ce sont des équipes, la Côte d'Ivoire, milieu de terrain. La Côte d'Ivoire, déjà, toute l'équipe d'abord, l'intensité qu'il t'amène. On ne va pas laisser ces Brésiliens dans un fauteuil se regarder. Non. La Côte d'Ivoire, une intensité. Ce Brésil, si c'est face à la Côte d'Ivoire, il risque de craquer. La Norvège, un milieu de terrain avec un Odegaard et des attaquants percutants. Je ne sais pas si ce Brésil-là, dans ces conditions-ci, il faut vraiment qu'il y ait un truc Carlo. Parce que, comme j'ai dit, at the end of the day, Bruno Paqueta s'est blessé malheureusement pour lui. Casemiro aussi s'est blessé vers la fin du match malheureusement pour lui. Du coup, peut-être, ça va obliger Carlo Ancelotti a nous proposé un truc vraiment plus solide que ce qu'il nous a proposé jusqu'à présent. Lui, on va peut-être dire, ok, il tente un nouveau truc en huitième de finale. Peut-être qu'il n'y aura pas les automatismes, mais si c'est pour voir ce milieu de terrain-là avec les Paqueta, Casemiro a marqué aujourd'hui, waouh, bravo, félicitations. Le nombre de passes qu'il a raté, le nombre de ballons qu'il s'est fait intercepter parce qu'il est lent, le nombre de fois qu'ils se sont fait bouger. C'est compliqué. Comme je dis, Carlo, il a le temps de réfléchir, il a le temps de nous faire un milieu. Je crois, il y a le milieu brésilien là qui est entré vers la fin. Je crois que lui aussi c'est un Douglas Santos, quelque chose comme ça. Lui, ce milieu de terrain, moi j'aimerais le voir titulaire. C'est un milieu de terrain qui se projette vers l'avant, c'est un milieu de terrain qui est rapide, c'est un milieu de terrain qui est technique, c'est un milieu de terrain qui mérite d'être, dans ce milieu du Brésil là, il mérite d'être titulaire. Il mérite d'être titulaire. Guimarães, il confirme de plus en plus son statut. Il confirme son statut d'indéboulonnable, autant pour moi. Il montre que dans ce milieu, la première personne que tu mets sur ta feuille de match au milieu de terrain, c'est Guimarães. Aujourd'hui, il a encore fait une prestation exceptionnelle. 2 passes décisives. Homme du match, pour moi, c'est l'homme du match. Je ne sais pas qui on va donner homme du match, mais pour moi, c'est Guimarães, l'homme du match. C'est toujours lui. Tout passe par lui. C'est lui qui crée les trucs. Comme j'ai dit, Vinicius, il a été bien muselé aujourd'hui par moment. Comme j'ai dit, c'est un excellent, c'est un joueur de classe mondiale. C'est un des top 5, top 10 pour les haineux mondial. Donc, ce qui fait que même si tu le muselles, il aura quand même ces moments où il y aura ses coups d'éclat. Il va te faire mal, que tu le veuilles ou pas. Donc, le Brésil qui s'en sort dans la douleur. Le Brésil qui a une prestation collective douteuse. Mais ils sont passés, ils ont gagné le match. C'est ça qui compte. Ils passent au tour suivant, c'est le plus important. Mais il y a un énorme mais dans cette équipe. Bref, on attend maintenant le match de l'Allemagne. Allemagne-Panama. L'Allemagne, s'il ne se gère pas, il risque d'être éliminé ce soir. Donc, on se revoit au prochain débrief. J'étais là. C'est ici que j'ai dit ça. S'il ne se gère pas.